Cocagne, c'est un réseau de jardins de cocaïne ou de jardins d'insertion vers l'activité économique qui produisent des fruits et légumes bio et qui les vendent à des adhérents consommateurs sous forme de panier, principalement. Donc, on a une centaine de fermes biologiques en insertion partout en France. Et le réseau Cocagne est avant tout un réseau qui permet de mutualiser, d'accompagner l'ensemble des jardins de Cocagne, de travailler la vision politique, de permettre que le jardin devienne collectif et puis de les aider sur la professionnalisation de leur activité. L'activité, c'est à la fois l'accompagnement en retour à l'emploi, l'accompagnement social des personnes en situation de précarité, le chômage longue durée et compagnie. Et puis, on a tout un travail sur la lutte contre la précarité alimentaire de façon à rendre accessible une alimentation de qualité bio à toutes et tous. Donc ça, c'est un peu nos piliers. Et au sein du réseau, on est plutôt sur une fonction d'accompagnement, d'animation de réseau. Donc, on est à la fois sur l'animation de groupe de travail, le fait de repérer aussi des innovations qui se font au sein de certains jardins de cocaïne et de pouvoir les déployer auprès des autres jardins de cocaïne, le fait de permettre aux jardins de cocaïne de sortir la tête du guidon et de penser un petit peu leur projet associatif en lien avec leur territoire et de les accompagner à travers des formations, visites apprenantes pour effectivement leur permettre d'aller dans un renforcement de leur projet sur leur territoire. Alors, on y contribue déjà parce qu'on est à la jonction et du social et de l'agriculture. Et donc, une de nos forces, c'est effectivement de permettre l'interconnaissance entre le monde social, on va dire, et le monde de l'agriculture. On a à cœur d'expliquer que la transition écologique et la transition alimentaire sera sociale ou ne sera pas. C'est-à-dire que si on n'a pas en tête la justice alimentaire, la justice sociale au sein des actions de la transition écologique, elle ne déploiera pas la transition écologique à grande échelle, sachant que les plus précaires sont quand même les plus impactés par les problématiques écologiques. Et puis, on a une vision d'impliquer les gens par le faire, c'est-à-dire de ne pas être dans des injonctions à la transition écologique, à la transition alimentaire, mais bien dans la manière de faire ensemble sur les territoires, d'impliquer les gens dans les ateliers cuisine, les jardins collectifs, etc. Qui va permettre à chacun d'avoir envie de se réapproprier une certaine capacité d'agir sur ses choix de consommation, etc. Et d'avoir envie de s'alimenter autrement, de recuisiner, etc. Donc, on a une vraie vision, on va dire, de la transition alimentaire qui nous est particulière. On essaye de faire mon réseau, c'est de rester ouvert à la coopération, à la recherche de synergies entre nous, de façon à penser les complémentarités. On a tous nos domaines d'expertise et l'idée, c'est quand même de s'inscrire dans des collectifs convergents qui nous permettent un petit peu d'aller plus loin, chacun dans nos actions, d'avoir plus d'impact sur les territoires. Ensuite, l'idée aussi, en tout cas, c'est une de nos spécificités, c'est de ne pas mettre de côté le côté professionnel, qu'il est important de monter des activités qui s'appuient sur de vraies compétences pour monter des projets pérennes qui tiennent la route et qui ont un vrai impact en termes de production agricole, mais aussi d'accompagnement social et socio-professionnel. Et donc, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ça nécessite d'acquérir un certain nombre de compétences. Et puis enfin, tout projet comme celui des jardins de cocaïne ne peut pas voir le jour sans être ancré territorialement, avec le soutien d'un certain nombre de collectivités. Ça nécessite des fonds publics qui seront nationaux ou locaux. Et il y a besoin effectivement de créer cette dynamique collective et cette ancrage territorial qui permettent de réunir ces fonds et de créer des projets qui tiennent la route.